À tous, je suis super contente de vous retrouver. On est super content parce que regardez comme il est heureux d'être là. C'est Berlioz que vous avez entendu la semaine dernière et qui comme d'hab, est super content, hein, vous le voyez sur sa tête. Il a décidé de me squatter et de vous faire un petit coucou visiblement. Donc voilà, Berlioz est donc avec nous ce soir. Alors, je voulais vous parler d'une nouvelle que j'ai relue vraiment avec plaisir. Quoi, Cécia ? Ça peut se reproduire dans la vidéo, hein. Voilà, je vous préviens dès maintenant. Allez, je vais vous planter le décor. Avant de vous donner, parce qu'apparemment ça l'a saoulé, je vais pas vous donner l'auteur et le titre de la nouvelle maintenant. Je vais vous planter plutôt le décor. On va se mettre un peu dans l'ambiance. Bah oui, voilà. On va se mettre un peu dans l'ambiance. C'est une femme qui s'appelle Henriette. Henriette, elle est mariée, elle a des enfants, elle est en vacances dans le sud de la France, dans une pension. Et en fait, cette Henriette, elle va faire la rencontre la veille d'un homme, un Français qui est là, elle va tomber follement amoureuse et elle va tout quitter. Alors que ça fait 24 heures seulement qu'elle connaît cet homme, elle va tout quitter, mari et enfant. Ce qui va provoquer chez une femme, en tout cas qui fait partie de cette pension de vacances, une vieille femme, elle est présentée comme ça, une vieille femme anglaise, ça va la pousser à raconter elle aussi son histoire et une passion qui l'a dévorée seulement pendant 24 heures. Et c'est ça en fait Stéphane Zweig, 24 heures de la vie d'une femme, une nouvelle incroyable, qui commence avec beaucoup de passion, mais qui va vite aller en désillusion. Ça rime, j'ai même pas fait exprès. Voilà, c'est donc cette nouvelle que j'ai adoré relire, 24 heures de la vie d'une femme. Alors, on se remet un petit peu dans le décor. Donc, début du siècle, 1900, cette fameuse Henriette qui va donc tout plaquer pour un homme qu'elle ne connaît quasiment pas. Hein, ça fait que 24 heures qu'elle le connaît. Elle plaque son mari et ses enfants. Et évidemment, tout le monde est choqué dans cette pension. Elle est traitée de femme volage, de femme absolument terrible qui abandonne ses enfants. Enfin bref, c'est évidemment... c'est absolument horrible, en tout cas ce qui se dit dans cette pension sur cette femme. Et puis, le seul en fait qui va prendre vraiment la défense de cette Henriette, eh bien c'est le narrateur. C'est le narrateur de cette nouvelle qui parle à la première personne. Et il va tellement prendre parti, si vous voulez, pour cette femme, eh bien que ça va donner une idée à une autre femme, donc je vous le disais, qui est présentée comme une vieille femme anglaise. Elle n'a pas de nom, elle n'a pas de prénom en tout cas dans cette nouvelle, et qui va la pousser en fait à se confier à cet homme-là, à ce narrateur, et à lui expliquer un petit peu ce qu'elle a connu elle aussi bien des années auparavant, une passion absolument dévorante qui aura duré seulement 24 heures. Et donc, le narrateur va laisser sa place, c'est ça que j'ai aimé aussi dans ce style assez intéressant, style littéraire vraiment intéressant, c'est que le narrateur va laisser sa place à cette femme qui va donc revenir sur cette passion qui aura marqué vraiment sa vie bien des années plus tard. Et donc on plonge dans ses souvenirs, on se met vraiment avec elle dans cette passion incroyable et nous sommes dans un casino de Monte-Carlo, donc 25 ans en arrière, où elle se promène dans ce casino et elle va tomber nez à nez avec un homme. Elle va tomber follement amoureuse de lui quelques heures plus tard. Mais là, elle n'est pas encore amoureuse. Elle voit un homme, puis elle est complètement happée par ses mains parce que c'est un joueur. Il joue donc ce soir-là, sauf qu'en fait, il est addict au jeu, il va tout perdre. Elle va suivre ça donc de très près. Il va perdre tout ce qu'il a et il est tellement désemparé, il sort de ce casino avec un revolver, il veut mettre fin à ses jours. Elle va le suivre et elle va tout faire évidemment pour le sauver, lui sauver la vie et pour pas qu'il passe à l'acte. Ça marche. Il va la suivre et elle va tomber follement amoureuse de lui. Elle va trouver vraiment que cet homme, il a quelque chose d'assez incroyable et de peu commun. Donc elle va nourrir cette passion qui va durer seulement 24 heures. Pourquoi 24 heures ? Parce que dès le lendemain, cet homme-là, il doit prendre le train et rentrer chez lui. Il n'est pas de la région et donc il doit rentrer. Et donc... ça dure 24 heures, il ne se passe rien, elle va juste être follement amoureuse de cet homme et elle va lui dire, écoute, ce soir, je vais t'accompagner sur le quai pour ton train, je vais te dire adieu sur le quai. Très bien, sauf qu'en fait, cette femme, elle est retenue. Elle est retenue et elle arrive trop tard, alors qu'elle voulait suivre cet homme dans le train, elle voulait monter avec lui tellement elle était folle, elle était prête à tout plaquer. Et en fait, elle rate ce train. Elle rate le train. Et là, hop, elle ne le voit plus, c'est fini. Alors évidemment,
ce n'est pas la fin de cette nouvelle. Vous imaginez bien que je ne vais pas vous spoiler. Il y a un rebondissement quand même chez Stefan Zweig. Donc, ça ne s'arrête pas là. Je vais évidemment pas vous dire la fin de cette nouvelle, mais en tout cas, il y a un rebondissement qui est assez intéressant d'ailleurs, parce que même si c'est assez romanesque, le fait de rater le train, et puis voilà, l'homme qu'on aime comme ça part, on l'a vu que 24 heures, c'est terrible, c'est évidemment voilà, très romanesque, mais en tout cas, ça ne s'arrête pas là. C'est ça qui est vraiment important, enfin en tout cas intéressant. Alors ce que j'ai aimé dans cette nouvelle, c'est évidemment le style littéraire de Stefan Zweig, parce que c'est pas pompeux. On va direct au but et on est vraiment avec cette femme. Moi en tout cas, j'arrivais pas à sortir de cette histoire, j'étais vraiment happée vraiment par cette passion et c'est vrai que je vivais avec elle, j'avais l'impression en fait d'être le narrateur et qu'elle me racontait à moi son histoire. Et ça, c'était vraiment incroyable, ça c'est vraiment remarquable. Donc on est happé par cette histoire qui est, enfin, assez étrangement, assez commune en fait. Parce que, ok, elle vit une passion qui durera seulement 24 heures, mais c'est surtout une désillusion. Alors, c'est de la tromperie, c'est une histoire voilà, de tromperie, de désillusion et puis surtout de trahison. Et c'est ça qui va ressortir de ce livre. Ça commence en fanfare, on est vraiment tout feu, tout flamme. On est avec elle, on est à fond, c'est la passion, c'est super, on a envie de la suivre. Et puis à la fin, en fait, on tombe des nues après donc le dénouement que vous découvrirez si vous lisez évidemment Stefan Zweig. Donc ça, c'est vraiment, j'ai trouvé vraiment la chute en tout cas de ce livre super. Et puis il y a une morale en plus à la fin. C'est ça qui est dingue. C'est vraiment sur l'amour en fait, sur les humains des fois, comment on va en désillusion, on croit aimer quelqu'un. Vous voyez, vous l'avez entendu, il est d'accord avec moi, Berlioz. On croit aimer quelqu'un et puis en fait, ça se passe super mal. Et c'est une horrible personne, quoi. Donc c'est ça qui est vraiment super. Un mot à présent sur l'auteur quand même, Stefan Zweig, puisque c'est un super auteur, vraiment si vous ne le connaissez pas, je vous conseille de filer en bibliothèque et de lire vraiment tous ses livres, parce qu'il a écrit énormément de romans courts, de nouvelles, et c'est vraiment super. C'est un écrivain juif d'origine donc autrichienne, il est autrichien, et il se passionne pour la France à l'âge de 18 ans. Stefan Zweig, il va tomber amoureux de la langue française, il va adorer surtout Verlaine et Baudelaire, il va même, à l'âge de 18 ans, se mettre à traduire ces poèmes-là, et voilà, il va tomber follement amoureux de la langue française. Une autre chose aussi à savoir, c'est que étant juif, donc début du siècle, années 30, il voit la montée du nazisme dans son pays et il va prendre peur évidemment. En plus, il faut le savoir aussi, c'est que ses livres, en fait, ils vont être brûlés par les nazis puisqu'il est qualifié d'écrivain juif. À l'époque, c'était malheureusement comme ça, donc les écrivains étaient qualifiés de juifs et donc il fallait absolument brûler leurs livres. Donc les nazis vont brûler tous ses livres. Il va donc quitter l'Autriche, il va partir pour Londres, ensuite pour New York et enfin pour le Brésil où il va s'installer avec sa femme jusqu'à la fin de ses jours. Justement, la fin de ses jours, on y arrive puisque Stefan Zweig ne supporte pas la vieillesse. C'est quelque chose qui lui fait énormément peur. Parallèlement, si vous voulez, à la vieillesse qui arrive dans sa vie, il y a évidemment la montée du nazisme en Europe, début des années 30, les juifs qui sont persécutés, pour lui c'est absolument terrible d'assister à ça du Brésil, de voir l'Europe se disloquer, lui qui aime tellement l'Europe, c'est absolument terrible pour lui. Et en 1932, il va donc décider de mettre fin à ses jours avec sa femme. Il va se suicider à l'aide de barbiturique. Voilà, tous les deux, ils vont se suicider. Stefan Zweig ensuite sera publié à titre posthume avec Le joueur d'échecs. Je pense que vous le connaissez, enfin en tout cas vous connaissez sûrement le titre de nom, ça vous parle, c'est l'un de ses livres les plus célèbres, Le joueur d'échecs, et c'est un livre donc qui a été écrit, enfin qu'il a écrit seulement quelques mois avant son suicide. Voilà, donc Le joueur d'échecs qui est un super livre, vraiment je vous le conseille, c'est absolument super. Voilà, c'est un auteur, moi en tout cas j'ai lu sa biographie, ça m'a passionnée, il a une vie passionnante, il a d'ailleurs écrit ses mémoires quelques temps avant de mourir donc au Brésil. Voilà, Stefan Zweig, 24 heures de la vie d'une femme. Si vous ne connaissez pas vraiment, foncez, c'est absolument super et ça se lit en plus super vite. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et on se retrouve la semaine prochaine évidemment pour une nouvelle chronique littéraire. Salut!